Rappelons d'abord ce que c'est qu'un SPAC. Un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company, est une société créée et introduite en bourse uniquement pour réaliser une acquisition. Un chèque en blanc donné à une équipe de management pour réaliser l'acquisition d'une société non cotée. Post-opération, la société cible devient cotée de fait en bourse. Les anciens actionnaires de cette société peuvent sortir lors de l'opération, lors de l'acquisition, rester partiellement ou rester totalement investis dans le SPAC. Les inconvénients de cette opération, j'en vois deux principaux. Tout d'abord, l'équipe de management de la cible doit partager son contrôle avec l'équipe de management du SPAC. En réalité, c'est un inconvénient assez mineur puisque l'équipe du SPAC est plutôt en conseil, ne vient pas intervenir dans l'opération, dans la gestion et les opérations de la société. Le second inconvénient, c'est que aujourd'hui, l'image du SPAC n'est pas encore extraordinaire, et donc notamment en Europe où il y en a très peu, et donc ça paraît être une introduction en bourse par la petite porte. Les avantages, il y en a trois, je pense. Tout d'abord, le temps pour rentrer en bourse est beaucoup plus réduit. Donc dans des marchés très volatiles, ça peut être un avantage important. 3-4 mois pour un SPAC pour réaliser l'opération d'acquisition et donc d'introduction en bourse, plus de 6 mois pour une société qui veut rentrer en bourse de manière assez classique. Ensuite, un autre avantage, c'est que le prix pour les actionnaires qui vendent leur titre de la cible est plus important, puisqu'il n'y a pas de décote d'introduction en bourse. Et par ailleurs, un petit avantage également, c'est que les frais d'introduction en bourse sont réduits par rapport à une introduction en bourse classique. Les banques prennent des commissions plus faibles. Enfin, la confiance offerte par les investisseurs au management du SPAC permet de réaliser des opérations qui peut-être n'auraient pas pu voir le jour dans une introduction en bourse classique, notamment des introductions en bourse de sociétés plus jeunes qui sont moins rentables, mais les investisseurs font confiance au management du SPAC pour cibler les bonnes entreprises.